Bonjour. Bonjour. Vous venez manger un wedge avec nous? L'intérêt de ces histoires pour moi, pour nous, je pense, c'est qu'ils puissent se projeter dans ces univers, dans ces fictions qu'on leur propose. Et se dire, eh tiens, et si c'était moi le héros? Eh bien peut-être ça pourrait être mon destin. Et peut-être ce destin pourrait être chouette. Est-ce qu'on revisite les classiques? Bah déjà, on est assez classiques nous. Moi je trouve que Moi je trouve. Alors les enfants, si on vous relit- regardez ça, ne faites pas ça chez vous. ça Welsh. Et toi, ça Welsh? Il doit y avoir beaucoup d'alcool dans ce wedge. Maria Molarda, Ouais, Tata Foxy, ouais. comment allez-vous? Mais très bien. Ça va, on est affamés. Ben, je vois ça commencer à picorer dans ce J'essaye. dans ce mais- merveilleux Welsh. C'est un plat Oh, traditionnel. Ouais. Ouais. Et ici au Théâtre du Nord. Britannique. Tout à fait, mais du Nord aussi. Et on le revisite un peu au Théâtre du Nord. Ce Welsh, tu vois, il y a des versions sans alcool, des versions. Est-ce qu'il y a de l'alcool dedans? Il y a de la Ah oui, il y a bière. de la bière. Ah oui, ouais, c'est ça. Tu sens pas? Donc il y a des versions sans alcool, il y a des versions végétariennes pour s'adapter Ah, à hein? toutes et tous. Oui. Du coup, pour filer un peu la métaphore welshesque, est-ce que c'est pas un peu ce que vous faites avec les contes à paillettes? Revisiter les classiques pour s'adresser à toutes et tous. Ah. T'as vu, tu l'as pas Il a senti bossé. venir, cette question, hein. Alors La t'es bouche. quand même passé par une déclinaison de toutes les différentes formes de Welsh pour nous demander si nous on revisite les classiques comme le Welsh est revisité à différentes sauces. C'est beau. C'est beau! Ce qu'on fait, c'est très traditionnel. C'est très. Je veux dire, on s'assoit, on raconte des histoires un peu comme grand-mère au bon vieux temps. Tu vois, autour du Après, feu. on parle d'archétypes, quoi. C'est des contes. Voilà. Bon sang. C'est exactement. Voilà. Mais Ouais. pas n'importe quel conte. Mhm. Exit les contes où la princesse est sauvée par le prince. On n'en a pas beaucoup. Voilà. En effet. On lit des contes, donc certains sont des contes traditionnels revisités, voilà, avec une certaine dose de, je ne sais pas, de modernité ou d'une subtilité nouvelle, pourrait-on dire. Mais aussi, on lit des histoires qui n'ont jamais existé avant. L'intérêt de ces histoires pour moi, pour nous, je pense, c'est qu'ils puissent se projeter dans ces univers, dans ces fictions qu'on leur propose. Et se dire, eh tiens, et si c'était moi le héros? Eh bien peut-être ça pourrait être mon destin. Et peut-être ce destin pourrait être chouette. Et il pourrait être joyeux. Et puis- il pourrait être cool. Nous, dans nos générations, on n'avait pas accès à ce genre d'histoire. On n'avait pas accès ni d'histoire pour enfants, ni même dans la littérature ou la fiction télévisuelle, radiophonique. Et du coup, ce truc de pas se voir représenté, quand on n'est peut-être pas le plus conforme à des normes de genre ou à des rôles posés comme souvent dominants, hégémoniques, eh bien ça fabrique des constructions soit un peu bancales, un peu difficiles. Comment on peut se projeter dans une vie heureuse, épanouie, joyeuse, libre, ouverte, gourmande, si on n'est pas vu, si on n'est pas représenté. Mais surtout ces personnages et ces histoires, où ces destins sortent un peu des schémas traditionnels les plus, j'ai envie de dire, dominants, mais ce mot est un peu galvaudé. Est-ce que tu connais Demi-Poulet? Non. Non, je ne connais pas demi-poulet. Et justement, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que vous lisez des contes qui ont été édités, qui Absolument. viennent de maisons d'édition, jeunesse, Ouais. que c'est pas vous qui inventez des histoires Non. comme ce demi-poulet que je soupçonne d'être. Du tout. Ah non, non, Ah non. non. Ah non, non, non. C'est une référence très sérieuse. Eh bien, demi-poulet, on le lira la prochaine fois. Donc, Excellente demi-poulet, idée. Tiens, je vais la raconter, mais de façon très abrégée. C'est vraiment le dernier né d'une grande fratrie, d'un poulailler. Mais en fait, Comment vous travaillez avec les maisons d'édition? Comment vous choisissez ces contes que vous lisez? bon, Alors, mais d'abord, je voudrais te saluer, parce que je trouve que c'est quand même extraordinaire que tu vois en nous les médiatrices que nous sommes. Comment on travaille avec les maisons d'édition? Eh bien, plutôt... plutôt pas. Pas, non. Enfin, Non. plutôt, on achète des livres en librairie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a des maisons d'édition comme Talent Haut ou je sais plus lequel, je sais plus trop. On compte pas pour du beurre. On compte pas pour non. du beurre et tout, qui nous ont repérés et qui se sont dit ah super, est-ce qu'on peut vous envoyer tel livre? Donc il y a une forme de coopération, une forme de soutien, une forme d'encouragement, une forme de bénédiction. Une forme comme ça de célébration, une forme d'embrassade, une forme comme ça d'accolade, une forme de propulsion, une forme de... Oui, c'est bon. oui. Ok. Je peux plus y aller, j'ai pas fini ma patate. Mais Par rapport à ces enfants qui viennent voir les contes à paillettes, est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes dit, là c'est cool, on a réussi, le gamin il repart avec un baluchon, avec quelque chose qu'il aura appris, quoi, vraiment. Ça, c'est plutôt la partie de Foxy.
Les baluchons, les baluchons. Ah, on reste dans le Moyen-Âge un peu Un là. petit baluchon du bien vivre ensemble, quoi. Le baluchon du bien vivre ensemble. C'est vachement bien ça. En vrai, je pense qu'on se démène pendant 45 minutes avec des super contes et on a des très bons outils. Après tout, ils en retiennent ce qu'ils en retiennent. Je pense que ça marche quand on est libre, bien délié, bien généreuse. Comme un Welsh. Comme un Welsh, exactement. Et puis voilà. Après, à vrai dire, on fait pas de sondage post-truc. Enfin, tu vois. Et là, je rebondis. Vas-y. Rebondis. Et là, en fait, effectivement, on fait pas de sondage après. Et peut-être c'est bien qu'on n'en fasse pas. En vrai, c'est une super question et c'est quelque chose qu'on pourra jamais mesurer. C'est peut-être pas l'essentiel. J'ai envie de dire l'essentiel, c'est déjà qu'on passe un bon moment. Ces comptes à paillettes alors, Ouais. à partir de quel âge on peut les proposer? On peut les Tout proposer à partir. En fait, il y a une limite d'âge plutôt. Ok. Mais qui Oui. est plutôt. Supérieure. Au-delà de 11-12 ans, je pense que. Pour les enfants, Ils peuvent venir. Ils peuvent venir. Vous pouvez venir. Mm. Mais je pense qu'on est un peu hors. Je pense qu'ils commencent à avoir des questionnements un peu plus de grands et tout ça, qu'on aborde nous un peu moins. en vrai, souvent on dit, parce qu'on nous demande tout le temps, à partir de quel âge? On dit souvent, bon, à partir de 5 ans, parce qu'en dessous de 5 ans, ils vont peut-être pas pouvoir s'emparer du vocabulaire, etc. Mais- Et en vrai, beaucoup de parents se disent, rien à foutre, moi je viens avec ma fille de 2 ans, mon fils de 3 ans, et ça se passe super bien. Parce qu'aussi, on est ces créatures un peu clownesques, un peu, waouh, et ça marche, quoi. Donc j'ai envie de dire tous âges. Bon, les textes sont plutôt à partir de 5 ans, mais on a vu souvent des ados venir et venir faire un selfie avec nous et nous dire merci, c'était super, j'ai adoré cette histoire et tout. Donc venez à 70 ans, venez à 80, venez à 42, Venez à tout âge. venez à tout Venez à âge. tout oui. ça, ouais. Petite question qui me brûle les lèvres avant que vous partiez. Mhm. Est-ce que vous êtes des filles ou des garçons? Eh bien, la réponse est oui, Non. Voilà. On peut faire ça. oui, oui. Fermez-les là. Parfait. Merci beaucoup. Coupez.